Tefnact et le destin des Nomos. Le soleil couchant embrasait la falaise de Bandiagara, projetant de longues ombres sur les habitations troglodytes. Tefnact, assis sur le rebord du plateau, observait le village s'animer des derniers préparatifs du repas. 12 ans. Aujourd'hui, il était devenu un homme. Du moins, c'est ce que lui avait dit son père ce matin, en lui remettant le collier de perles d'os, symbole de leur lignée. Depuis toujours, Tefnact savait qu'il était différent. Il était l'aîné, le premier-né, celui qui était destiné à rencontrer les Nomos, ces êtres mythiques venus des étoiles pour guider le peuple Kogon. Les anciens racontaient qu'il était mi-homme, mi-poisson, et qu'il détenait les secrets de l'univers. Tefnact avait grandi avec ces histoires, bercé par les légendes et les prophéties. Mais aujourd'hui, la fiction devenait réalité. Cette nuit, il devait se rendre à la grotte aux serpents, lieu sacré où ses ancêtres avaient communié avec les Nomos. Une boule d'angoisse lui serra le ventre. Était-il prêt? Était-il digne de cet héritage? Soudain, un frisson le parcourut. Il avait la sensation d'être observé, épié par une présence invisible. Levant les yeux vers le ciel, il vit une étoile scintiller avec une intensité étrange. Sirius, l'étoile des Nomos. Était-ce un signe? Un appel? Tefnact prit une grande inspiration. Il n'avait plus le choix. Son destin l'attendait. La nuit était tombée sur le pays d'Ogon. Un voile d'ambre recouvrait la savane, piqueté des lueurs scintillantes des étoiles. Tefnact, guidé par la lune et le collier d'os qui reposait sur sa poitrine, s'enfonça dans l'obscurité. Il longea les habitations troglodytes, salua en silence les anciens assis autour des feux, et s'engagea sur le sentier escarpé qui menait à la grotte aux serpents. Chaque pas le rapprochait de l'inconnu, de l'épreuve qui allait changer sa vie. Il se remémorait les paroles de son père: « Lorsque tu seras face aux Nomos, n'aie pas peur. Ouvre ton esprit et ton cœur, et écoute son enseignement. Le destin de notre peuple repose sur tes épaules. » Le sentier se fit plus étroit, serpentant entre les rochers. Tefnact progressait avec prudence, ses sens en alerte. Le silence de la nuit était troublé par le cri des chacals et le bruissement des insectes. Parfois, une chouette ululait dans l'obscurité, lui donnant la chair de poule. Enfin, il aperçut l'entrée de la grotte, une meule béante dans la paroi rocheuse. Une odeur musquée et humide s'en échappait, mêlée à une étrange fragrance florale. Tefnact hésita un instant, le cœur battant à tout rompre. Puis, rassemblant son courage, il franchit le seuil. L'intérieur de la grotte était plongé dans une obscurité presque totale. Tefnact avança à tâtons, ses mains frôlant les parois humides. Il distinguait vaguement des formes étranges, des stalactites et des stalagmites qui semblaient prendre vie dans l'ombre. Le silence était profond, seulement troublé par le goutte-à-goutte de l'eau. Soudain, une lueur apparut au fond de la grotte. Une lumière douce et bleutée, qui semblait émaner d'une source invisible. Tefnact se dirigea vers elle, attiré comme un papillon par une flamme. À mesure qu'il approchait, la lumière s'intensifiait, révélant une vaste salle souterraine. Au centre, un bassin d'eau cristalline reflétait la lueur bleutée. Et là, debout dans l'eau, se tenait une créature extraordinaire. In his night journey to the sacred grotte aux serpents, young Tefnact meet a mystical Nomo, who revea ancient wisdom and responsibility that will shape his destiny as the guardian of his people. Tefnact resta figé, le souffle coupé. Le Nomo était encore plus impressionnant que dans ses rêves. Son corps était recouvert d'écailles argentées, ses mains palmées, et ses yeux brillaient d'une sagesse millénaire. Le Nomo leva une main en signe de bienvenue. Tefnact, dit-il d'une voix mélodieuse, nous t'attendions. L'air vibra d'une énergie étrange, comme si la grotte elle-même retenait son souffle. Tefnact, toujours sous le choc de cette apparition, s'agenouilla devant le Nomo. Il sentait son cœur battre à tout rompre, ses mains tremblaient. N'aie crainte, Tefnact, dit le Nomo d'une voix douce et rassurante. Tu as été choisi pour recevoir un savoir ancestral, un héritage précieux qui te permettra de guider ton peuple.
Le Nomo fit un geste de la main, et l'eau du bassin se mit à tourbillonner. Des images apparurent à la surface, comme sur un écran magique. Tefnut vit des étoiles naître et mourir, des galaxies se former, des planètes danser autour de soleils lointains. Le Nomo lui expliqua les liens secrets qui unissaient les étoiles, les plantes, les animaux et les hommes. Il lui parla de l'importance de l'équilibre, de l'harmonie entre les forces de la nature. Il lui révéla les dangers qui menaçaient la Terre, et la mission que les Dogons devaient accomplir pour la protéger. Tefnut écoutait avec avidité, son esprit s'ouvrant à des concepts qu'il n'avait jamais imaginés. Il comprenait maintenant le sens de la tradition familiale, le poids de la responsabilité qui reposait sur ses épaules. Il était le gardien d'un savoir précieux, le lien entre son peuple et les étoiles. Le Nomo lui enseigna également des techniques de guérison, des secrets de la nature, des chants sacrés qui permettaient de communiquer avec les esprits. Il lui transmit la sagesse des ancêtres, accumulée depuis des millénaires. In his night journey to the sacred grot au serpent, young Tefnut meet a mystical Nomo, who revea ancient wisdom and responsibility that will shape his destiny as the guardian of his people. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le Nomo se tut. La lumière bleutée s'estompa, les images disparurent. Le silence retomba sur la grotte. Tefnut, dit le Nomo, tu es maintenant prêt à accomplir ta mission. Retourne auprès de ton peuple et guide-le vers la sagesse. N'oublie jamais les enseignements que tu as reçus ici. Tefnut s'inclina profondément. Merci, grand Nomo, murmura-t-il. Je ferai de mon mieux pour être digne de votre confiance. Il se releva, le cœur rempli d'une force nouvelle. Il n'était plus le même. L'initiation l'avait transformé, lui avait ouvert les yeux sur la grandeur de l'univers et la beauté de la vie. Il quitta la grotte, le regard tourné vers les étoiles. L'aube pointait à l'horizon, annonçant un nouveau jour. Un jour rempli d'espoir et de défis. Tefnut savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il était le gardien du savoir, le protecteur de son peuple, le messager des étoiles.